Reportée, la visite du président ghanéen est finalement prévue pour le 5 mars 2025. Elle servira de tribune pour le 4e mandat illégal d'Alassane Ouattara. Initialement prévue pour le début du mois de mars, l'arrivée du président ghanéen John Dramani Mahama à Abidjan avait été annoncée comme une visite de travail. Toutefois, un changement de dernière minute vient de rehausser cette rencontre au rang de visite d'État. Selon les informations obtenues par mes hiboux postés à l'aéroport d'Abidjan, cette requalification n'a rien d'anodin. Elle sert de prétexte à Alassane Ouattara pour orchestrer une mise en scène politique visant à justifier une nouvelle violation de la Constitution ivoirienne et préparer son 4e mandat. D'après les dispositifs observés par mes hiboux à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, tout est mis en œuvre pour donner à cet événement une dimension spectaculaire. Une délégation d'accueil élargie, des honneurs militaires renforcés et une couverture médiatique inédite montrent bien que cette visite dépasse largement le cadre d'une simple coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Tout laisse penser qu'Alassane Ouattara tente de se draper du prestige de son homologue ghanéen pour donner un semblant de légitimité à ses propres manœuvres, lui qui s'accroche au pouvoir depuis plus d'une décennie en méprisant les règles démocratiques. Le calcul du vieux Grigou est limpide. Utiliser la présence du président Mahama comme un levier de communication pour préparer l'opinion à l'annonce d'un 4e mandat. En s'associant à un président issu d'une transition démocratique réussie, il espère maquiller sa volonté de confiscation du pouvoir sous les traits d'une continuité légitime et nécessaire. Cependant, une question cruciale se pose. John Dramani aurait-il accepté qu'un chef d'État ghanéen s'octroie un 3e, puis un 4e mandat, en dépit de la Constitution et des principes démocratiques? Le Ghana, considéré comme un modèle de stabilité institutionnelle en Afrique de l'Ouest, n'a jamais cédé à la tentation des présidences à vie. La présence de John Mahama en Côte d'Ivoire pourrait alors se révéler problématique pour son image, surtout si elle est exploitée pour cautionner les velléités autoritaires d'Alassane Ouattara. Loin d'être dupe, l'opinion publique ivoirienne observe cette visite avec une grande méfiance. Après avoir imposé un 3e mandat en 2020, en violation flagrante de la Constitution, Alassane Ouattara veut désormais aller encore plus loin en s'ouvrant la voie à un 4e mandat. Cette énième provocation ne fera qu'attiser les tensions et renforcer la colère d'un peuple lassé des abus de pouvoir et des arrangements politiques sur son dos. L'heure est désormais à la mobilisation. Les Ivoiriens doivent s'opposer à la présidence à vie du vieux Grigou. Le 5 mars 2025 pourrait marquer un tournant décisif dans la lutte contre la confiscation du pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce qui est sûr, c'est que les Ivoiriens ne resteront pas silencieux face à cette mascarade. Affaire à suivre. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms de ceux que le président, de ceux du RHDP que vous sentiez capable d'être les dauphins? Ils sont nombreux. Donnez-nous 5, 2 ou 3 noms. Le président Ouattara a dit qu'il a au moins une demi-douzaine de cadres. Donnez-nous 2 ou 3 noms. Le vice-président Timo Kemeli est là. Le premier ministre Begré Mambé est là. Ce sont des hommes qui font preuve de stratégie politique. Nous avons le ministre d'État Téné Brahima qui est là. C'est son petit frère, hein? Oui, nous ne sommes pas dans les a priori. C'est un être humain qui est né aussi, qui vit et donc qui est capable de diriger un pays. Et donc nous avons Madame Kandia Kamara, c'est une dame. Nous avons Anne Ouleto, Désiré Anne Ouleto, qui est une femme battante, vous la connaissez. Voilà. Donc c'est des gens qui peuvent diriger la Côte, parce qu'ils connaissent la Côte d'Ivoire, ils se battent, ils peuvent s'incruster dans le travail. Nous avons le président Adama Bitogo. En tout cas, nous avons une panoplie de cadres qui sont capables. C'est seulement le président Alassane Ouattara qui peut décider, qui peut nous dire, parmi ces cadres-là, moi, si je ne suis pas candidat, je souhaite que vous suivez celui-là. Et nous allons suivre le candidat qu'il aura à désigner. Et donc, c'est pour ça que souvent, de manière métaphorique, on vous compare, ou du moins, vous êtes auto-comparé à des moutons. Nous le suivons comme des moutons. L'expression n'est pas de moi, hein. On le suit. Maintenant, vous avez un chef,
C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié une sortie de Nicolas Sarkozy. Il dit que le monde n'est pas horizontal. C'est la verticalité. Il y a toujours un chef. Et ce chef-là, si vous voulez la discipline des un parti, il faut suivre le chef. Non. Après, si Ado même quitte là, c'est moi-même, si ça ne tient qu'à moi, 2025 là, franchement, le vieux là, il n'a qu'à laisser reposer. Moi, je suis d'accord avec toi. En 2025, il n'a qu'à partir. Ah oui, je suis d'accord avec toi aussi. Il n'a qu'à laisser reposer. On ne va pas prendre 5 ans encore pour le défendre comme ça. C'est qu'on est en train de faire là. On ne peut pas prendre 5 ans là encore pour le défendre comme ça. C'est pas possible. Non. Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai plus de courage. Je n'ai plus ce courage-là. Ouais, mais 80% des militants du RAJP. Hein. Ouais. Il n'a qu'à laisser reposer. En tout cas, s'il m'écoute, si quelqu'un peut lui passer le message, pour moi, il n'a qu'à laisser reposer, c'est bon. Parce que si tu ne peux pas te battre aussi, toi-même aussi, pour te défendre aussi de temps en temps, franchement, c'est pas la peine. Parce que les gens vont passer leur temps à t'insulter. Mais jusqu'à quand on va t'insulter comme ça? Si c'est injuste seulement, c'est bon. Je vais appeler à la déstabilisation. C'est les gens qui sont connus dans des pays des droits. Le monde entier, même, ça fait même que toute l'Afrique l'insulte. Le monde entier l'insulte. Et ça, on ne sait même pas pourquoi on l'insulte, parce qu'il ne dit rien aussi. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.